Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité aujourd'hui n'est autre que Yann Durosa. Yann, bonjour. Patrick, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ici en tant que syndicaliste, vous représentez donc le SNES. Au collège de Kawini 1. Et notamment pour le collège de Kawini 1. Pourquoi parle-t-on du collège de Kawini 1 ? C'est là, dans ce collège, qu'il y a eu la diffusion malheureuse, on va dire, de cette vidéo où l'on voit effectivement une femme se faire décapiter. Cette vidéo a été montrée à des gamins de 3e, genre 13-14 ans. Il semblerait, vous nous confirmerez ou pas, qu'il n'y ait pas derrière quelque chose de malsain. Alors, il faut remettre ça dans le contexte. Ouais. Cet événement s'est passé il y a plus d'une dizaine de jours aujourd'hui. Ça s'est passé vendredi de la semaine, il y a déjà 2 semaines. Le 30 janvier. Exactement. Donc, il s'agissait pour l'enseignant, si j'ai bien compris l'histoire, puisque l'histoire est apparue dans la presse il y a que quelques jours, qu'il s'agissait de vouloir sensibiliser les élèves aux horreurs, aux atrocités qui sont faites notamment en Syrie, mais qui peuvent être faites dans d'autres régions du monde, liées à cet intégrisme, à ce fondamentalisme qui amène à des groupuscules comme Daesh. Voilà, c'était la volonté de l'enseignant. Alors oui, il s'agit au mieux d'une maladresse, au pire d'une faute ou d'une erreur. On l'entend bien, l'enseignant lui-même, au vu de l'histoire, l'a reconnu, puisque le lundi, après la plainte des parents, on était vendredi, et il s'est passé le week-end, et le lundi matin, pour la classe concernée, l'enseignant est venu avec le professeur principal et s'est excusé devant la classe. Alors nous on a pu faire quelques interviews de ces élèves, c'était dans le journal de KTV hier soir, qui ont témoigné effectivement de cette classe de 3e 2. Pardon ? 3e, oui, continue. Il me semble que c'est 3e 2. Ils ont expliqué que certains ont été véritablement choqués. Une question toute simple, est-ce qu'il y a une prise en charge de ces gamins ? Alors ça, je ne sais pas, je ne pense pas par rapport à ceci. Il y a eu une seule plainte qui est remontée de parents d'élèves, ce n'est pas un collectif de parents d'élèves de la classe qui s'est formé pour aller se plaindre par rapport à ça. On est dans une plainte individuelle unique par rapport à cette question-là. Après la gestion, le temps va faire ses choses. Ce qui est important de voir sur cette histoire-là, c'est que peut-être ça partait d'un bon sentiment, et même si ça n'a pas du tout à être fait et a dû être pratiqué dans ce genre de cas, de montrer ce genre de vidéo, et voilà, il y a une erreur, il y a une faute, voilà, tout le monde reconnaît ceci. Attention, on est dans un emballement médiatique, on est dans une bulle médiatique, cette bulle à un moment donné elle va exploser, elle va retomber et on va pouvoir continuer. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve de la sérénité, c'est qu'on retrouve de la tranquillité pour qu'on puisse continuer à exécuter et à faire nos missions comme on le fait, notamment sur ces questions-là, qui sont des choses difficiles, parfaitement compliquées, où moi, en étant professeur d'histoire-géographie, ma matière, c'est l'histoire. Ce sont les faits, l'analyse des faits. Ici, sur ces questions-là, l'émotion arrive. Et l'émotion vient parfois dépasser les faits. Donc, comment gérer l'émotion dans une classe ? Et comment transmettre aussi un certain nombre de choses pour faire passer un message sur la laïcité, sur nos valeurs, sur nos droits. Les enseignants ont les moyens, Yann Durosa, de remplir leur mission, à savoir expliquer ce qui se passe dans le monde, l'affaire de Charlie Hebdo. Est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui, parce qu'on entend bien la ministre de l'Éducation nationale dire c'est aussi le rôle des enseignants d'expliquer, de communiquer, de parler avec les gamins. Est-ce que les enseignants ont les moyens de travailler là-dessus ? Je pense que le mot le plus important là-dedans est la formation. Oui. Nous sommes sur des événements qui arrivent à chaud. Nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, dans de l'histoire. Ces événements se sont passés début janvier. Nous avons à gérer aussi, en tant qu'enseignants, une émotion énorme, une émotion populaire, qui a rassemblé des millions de personnes dans la rue. Et nous devons, entre guillemets, débriefer ce genre de choses en cours pour pouvoir expliquer à nos jeunes de au collège ou au lycée, donc de 11 ans jusqu'à 18. Et donc ce sont des choses parfaitement compliquées. Je vais prendre un exemple très précis qui n'a aucun rapport avec ceci, mais quand même. Depuis des années, nous enseignons la Shoah. Nous enseignons le génocide des Juifs à l'école, au collège et au lycée. Nous avons des documents qui nous servent pour expliquer ce genre de choses. Par exemple, des films. Prendre un exemple, Nuit et brouillard, d'Alain Resnais dans les années 50, un vieux film. C'est toujours très compliqué
d'exploiter ce genre de documents, ce genre de film avec une classe, alors que ce sont des choses qui sont parfaitement connues, que ce genre de film, souvent les enseignants eux-mêmes l'ont vu quand ils étaient dans les couloirs de l'école et du collège. C'est très cru au niveau C'est très cru, mais il y a des formations qui sont faites par rapport à ça. Il y a des fiches d'exploitation qui sont faites par rapport à ce genre de documents et ce genre de films. Moi-même, en tant qu'enseignant, en 2004, il y a 10 ans, j'emmenais mes élèves à Auschwitz. Une année de préparation pour faire ce voyage, pour préparer les élèves à voir ce qu'ils allaient voir, alors que ce sont des ruines aujourd'hui pour Auschwitz II. Donc on voit bien que ce sont des choses compliquées. On gère à la fois l'actualité, on gère à la fois l'émotionnel, qui est très important dans nos sociétés aujourd'hui. Nous sommes dans une société d'émotion. C'est l'émotion qui prime aujourd'hui. Oui. Tout est fait dans les images, etc. pour faire vibrer l'émotion. Et l'émotion pour une classe de 30 gamins, adolescents, personne ne réagira de la même façon. Personne ne réagira de la même façon. Comment faire en sorte que ça n'arrive plus ? Parce qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main le fait que les gamins de 13 ans, 14 ans, ont vu à la télévision, dans une salle de classe, une femme se faire décapiter. Alors, je relativise pas du tout ce genre de choses. C'est un événement parmi toute une série d'actions qui ont pu être faites dans tous les collèges, lycées de Mayotte, de l'Hexagone ou d'Outre-mer. Les élèves, quand ils sont dans leur sphère privée, bien entendu, c'est pas la sphère publique, voient des horreurs sur Internet, pire que ce qu'ils ont peut-être pu voir sur la vidéo. Je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de jeux vidéo, de documents, etc. qui circulent sur Internet. Voilà. Mais là, nous sommes dans le cadre institutionnel. Je l'entends bien. Nous sommes dans le cadre institutionnel de l'école, etc. Cela n'excuse rien. Mais la violence vue, perçue par des élèves, par des enfants aujourd'hui de notre âge, est quasiment omniprésente. Il faut voir aussi ce qu'ils peuvent voir à droite, à gauche, que ce soit à la télévision, sur des films ou même sur Internet. Donc ça se reproduit plus. Oui, je pense que ce genre de choses, en tout cas dans l'enseignement, ça se reproduira pas. On voit bien que même l'enseignant il a reconnu que c'était ni fait ni à faire, c'était une bêtise, c'était une erreur, c'était une faute. On a entendu. Voilà. C'est quelque chose qui est important. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Yann Durosa. Oui, nous sommes le 10 février, donc c'est passé le 30 janvier, ça fait 11 jours. Et hier, nous avons reçu, suite à l'article que nous avons fait paraître, un communiqué du vice-rectorat qui indique qu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de cet enseignant. Si fait, le vice-rectorat n'est-il pas lui aussi responsable quelque part d'avoir réagi si tard, d'avoir oublié sur un bureau le dossier qui avait été remonté par le chef d'établissement et peut-être de ne pas avoir reformaté les choses très rapidement ? Vous interrogerez les services du vice-rectorat qui pourront vous répondre par rapport à ça. Je ne suis pas là pour juger de ce qui a été fait ou pas fait au vice-rectorat dans les bureaux. Je ne suis pas dans les coulisses pour savoir si le papier est resté 2 jours, 3 jours, une journée. C'est pas le but. Ce qui est important, c'est que c'est la transmission de l'information. Nous sommes dans une société qui va très vite et donc si l'information traîne, alors je ne sais pas, je désigne personne par rapport à ça, il faut que l'information transmette vite, d'accord, puisse être transmise rapidement. Là, s'il y a eu un couac quelque part, je ne sais pas où est le couac, mais il y a eu sans doute un couac puisque nous sommes 11 jours après. La gestion, on va dire comme on dit ça, de bonne administration, c'est quelque chose qui doit se faire aussi avec un dialogue important entre tous les services de l'État ici sur Mayotte. Nous sommes une île, nous sommes un territoire petit. Tout se sait. La machine à cancan part très très vite. Et c'est très difficile parfois de l'arrêter. Donc s'il n'y a pas une prise en main tout de suite, ce qu'on appelle en communication d'ouvrir un pare-feu, c'est quelque chose où le problème va prendre une démesure, et on le voit là, énorme. La boule de neige au départ va grossir et se transformer en une avalanche. Et il faut à un moment donné les conséquences de cette avalanche pour l'enseignant et peut-être même le principal, puisqu'on a eu des échos comme quoi le principal n'était pas dans une bonne posture. Ça, je ne sais pas par rapport à mon chef d'établissement. Par rapport à l'enseignant, des mesures seraient en tout cas en train d'être prises. Attention, s'il y a mesure, il s'est déjà excusé, il faudra tenir compte du contexte dans lequel a été diffusée la vidéo. 1. 2. Il faudra voir aussi tout ce qui s'est passé après par la suite par rapport aux collègues, les excuses, sa remise en cause personnelle de ce qui a pu être fait. Et enfin, il faut que là, s'il y a une mesure qui soit prise, il faut que cette mesure ne soit pas liée à l'emballement médiatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit surexagérée par rapport à ce qui a pu se passer par la suite. Quoi qu'il en soit, des gamins de 13 ans ont bel et bien assisté dans une classe d'école à la décapitation d'une femme. Et ça, c'est pas rien, Yann Durosa. Non, ce n'est pas rien, mais
être enseignant, la pédagogie, c'est quelque chose de compliqué, difficile, et on le voit tous les jours en faisant des exercices différents avec les enfants. Et parfois qu'un exercice marchera et l'autre marchera pas. Alors ça, c'est vrai qu'on est passé dans un cas extrême et unique. Merci beaucoup Yann Durosa. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Yann Durosa qui